Aujourd'hui, j'ai pas de chroniqueur qui vient me rendre visite. Ça doit être parce que j'ai oublié de faire du café. Ah. Mais là, c'est la journée idéale. On va s'ouvrir une belle zone. Vous venez? Hey, on l'a-tu la journée? On pourrait pas demander une plus belle journée. On a Ben là, vraiment un ski de Ça printemps. va être de la motoneige de printemps, c'est le cas de le dire. Hey, la neige qui fond pis tout, ça va être plus rough, par exemple. Ouais, on risque d'avoir des conditions qui vont être plus maganées en fin de Ouais. journée, c'est sûr. Fait que Comment c'est tu trouves parfait. ça? Je la trouve belle, elle fit avec mon sou. Ben écoute, c'est un nouveau modèle pour cette année OK. que BRP a introduit. Ça existait l'année passée, le MXZ XRS, mais dans l'ancien châssis. Fait que cette année, ils l'ont sorti avec le 850, châssis Gen 4. C'est une motoneige rock'n'roll. C'est une motoneige de boss. OK. Quand tu dis pour la bosse, est-ce que tu veux dire comme plus pour de la grosse trail ou plus du backcountry, là, comme... Plus de la grosse trail. La OK. trail de fin de journée, là, quand on a de la parce bosse que c'est d'un plus pied et rough, demi, là, 2 ouais. pieds, puis qu'on veut ouvrir, là, ben regarde, c'est pas un problème avec un XRS, c'est vraiment conçu pour ça. OK. Ce modèle-là, une chenille Ice Cobra 1.6, en temps normal, c'est une Ripsa 1.25, un pouce écart. Donc une chenille plus agressive, pré-cramponnée, fait plus d'adhérence sur la glace. Du côté des amortisseurs, c'est des amortisseurs qui sont un petit peu moins souples d'un petit boss. Donc, c'est sûr qu'un amateur qui va avoir un confort extrême puis qui ne roule pas d'un gros boss, que c'est pas quelqu'un d'agressif, mais va être mieux avec un modèle X ou un modèle adrénaline ou TNT dans des modèles qui sont des amortisseurs plus souples. Mais au niveau du XRS, les amortisseurs sont beaucoup plus rigides, ce qui fait que dans les grosses bosses, par contre, tu n'iras pas cogner au fond. Ça Ça fonctionne, absorbe, ça ouais. marche bien. Tu sais, les KYB Pro 40 à l'arrière, KYB Pro 36 à l'avant. Donc, c'est vraiment des amortisseurs qui sont conçus pour faire de la grosse bosse en fin de journée. Là. C'est une motoneige qui est vraiment plaisante à conduire. Mais là, quand tu parlais des crampons, ça veut-tu dire que la personne qui tue en arrière, ça fait quand même assez gorocher de la neige? Bien, disons qu'avec une chenille 1.6 comme ça, c'est pas tard de penser comme ça. C'est sûr et certain qu'il y a plus de fiume qui va sortir de l'arrière de la motoneige parce que les crampons sont quand même assez agressifs. Là. 1.6 pouces de crampons, c'est quand même ouais. assez agressif. Si on regarde du côté du devant de la motoneige, c'est sûr que le modèle XRS, comme les versions X d'ailleurs, arrivent tous avec le guidon qui est ajustable, donc il y a plusieurs positions. Est-ce que c'est nouveau de cette année? Ou... Non, ça existait l'année dernière. OK, Ça c'est bien existait fait. l'année dernière. Oui, c'est bien fait. Comme tu remarques, le modèle XRS, c'est un modèle qui est vraiment look course. Donc, on n'a pas de pare-brise. C'est sûr que la protection contre le vent, Peux-tu quelqu'un qui veut... rajouter ou c'est Oui, vraiment... ça peut OK. se rajouter, par exemple, en option, il n'y a aucun problème. On peut rajouter des pare-brises de plusieurs hauteurs. Mais disons que pour le modèle de série, il va sortir Quand comme même ça, rare livré qu'on voit... comme ça. Ouais, OK. Beaucoup de motoneiges qui viennent en production sont issus de la technologie qui vient de la course. Donc, le XRS en est le plus bel exemple de ce côté-là pour ce qui est des machines de cross-country, les machines de snowcross. C'est vraiment une machine qui est Là, conçue ce qui pour ça. m'intéresse côté moteur, Côté moteur, le 850 qui a été introduit en 2017, donc c'est déjà sa deuxième ça a année. été testé. Il a été testé exactement 165 chevaux, donc c'est très performant. Ouais. Des nouveaux embrayages qui ont été introduits l'année dernière aussi, la P-Drive qui répond extrêmement bien. Fait qu'on a l'impression qu'on est connecté direct avec l'accélérateur puis la chenille. Ça répond très, très, très bien. Là, à force d'en parler, on va-tu l'essayer? Ben écoute, oui, il faudrait bien aller l'essayer, mais là, c'était une place. Ah, j'avoue, hein? Ça fait que pareil, pas pareil, Pareil. c'est moi qui y va. Ah! Puis, Steph, toujours en amour? Hey, c'est vraiment une machine pour s'amuser. Je vais te dire une chose. Là. Tu sais, la impressionnant. réaction, c'est intense. Fait que quand toutes les fois que ça répond, tu t'amuses, là, tu sors, tu arrives dessus d'un piton, un petit coup de gaz, t'es déjà dans les airs. Puis, elle était comment un peu parce que la neige était un peu. Écoute, on a mouillée? moins d'adhérence, hein, c'est une journée qui est beaucoup Ouais. plus chaude, moins d'adhérence un peu. Fait qu'il faut se méfier un petit peu plus quand on est dans les courbes parce que tu as plus de sous-virage qui se fait. Mais mis à part ça, ça va très bien. C'est encore très agréable aujourd'hui. J'en ai assez entendu parler, là. Je suis prête à l'essayer. Ah, ben écoute, vas-y, garde, je vais aller faire le café. Marches-tu? C'est bon, OK, ça? c'est bon.
Je vais essayer de la ramener en un morceau. Ah oh, essaye de regarder le côté chenille en dessous. OK? OK, on va essayer. Hey, on a vraiment des surprises. Là. Tu choisis la boîte que tu veux, là, puis t'as une surprise. On prépare Noël avant le temps. Ouais, c'est ça. Tu choisis celle que tu veux. Yes. Mais là, qu'est-ce que tu m'as préparé aujourd'hui? Parce que là, je suis vraiment excitée. Là. D'après moi, on va te faire pas mal plaisir. On a été chercher un véhicule qui, selon moi, est parfait pour les conditions qu'on a aujourd'hui dehors. Ouais. Fait que neige molle, ça défonce beaucoup. Fait qu'on va aller se promener un petit peu partout. Petit indice comme ça, c'est monter sur des chenilles. Fait que je te laisse le suspense. J'ai hâte, j'ai jamais essayé ça, là, des chenilles. Fait que... On va aller voir ça. Hey, tu me gâtes, là. C'est la première fois que je vais essayer ça. Ah oui? Ouais. D'après moi, tu vas aimer ça. Est-ce que c'est un gros vendeur dans votre magasin? Chez Motoplex, on a vraiment une grosse clientèle, justement, qui vont viser des véhicules montés utilitaires comme ça, OK. donc des kits de chenilles. C'est vraiment un passe-partout idéal, justement, les gens qui vont à des érablières, les gens qui vont aller à la chasse, des choses comme ça. Mais même, je te dirais, utilisation personnelle pour le plaisir, là, c'est le meilleur set de raquettes que tu peux pas avoir pour Ah jouer ouais? dans la neige. Là. Fait que là, on a un Sea-Force 800, c'est ça? Exact, oui. Monté sur des chenilles. Puis Oui. dans le fond, d'origine, ça vient avec des roues. Oui, on va avoir OK. le mag de CF Moto monté sur le pneu d'origine. Là, nous autres, on s'est fait plaisir, on s'est gâtés pour la Ouais. journée avec un beau kit comme ça. Puis est-ce que c'est facile d'échanger de chenilles? Oui, honnêtement, la première installation va être la plus longue. Il faut installer les braquettes, ces choses-là. Mais par la suite, c'est vraiment très, très simple. 4 noix, pareil OK. comme si on changerait de roue. Donc, c'est vraiment une installation très, très, très rapide. Là. Puis est-ce qu'il y a des ajustements à faire quand on fait le changement entre les chenilles puis les pneus? Non, pas directement. L'ajustement, ça va être vraiment pour la première installation, pour les premières braquettes qu'on va mettre. On va vraiment placer la direction, mais par la suite, là, c'est du beau temps, OK. là, vraiment rapide. Puis si on faisait le portrait du véhicule? On va avoir une machine qui est encore là très complète. Pour toute la gamme de véhicules qu'on va avoir chez CF, ça va être les caractéristiques primaires. Vraie peinture, donc c'est pas mal plus durable. On va avoir les pare-chocs en stainless avant et arrière monocoque. On va avoir aussi les phares recouverts d'une coquille au Lexan. OK. Donc le Lexan, c'est un plastique qui est incassable. Puis vraiment, là, une branche, OK. une roche, peu importe, ça se brise pas. Fait qu'encore là, sur le long terme, on vise durabilité. C'est un tout en un. Après ça, on va avoir le fameux treuil à l'avant, la Ouais, direction très assistée. important. Suspension au gaz encore, OK. full ajustable. La cloche chez VTEC avec le moteur 800 cc 2 cylindres qui développe 64 chevaux. C'est vraiment le gros véhicule de la ligne Sea-Force dans le CF Moto. Quand on va installer les chenilles, est-ce qu'on perd beaucoup de force? C'est vraiment sur la vitesse qu'on va en perdre un petit peu. Le principe de la chenille, c'est pas mal plus du torque aborigène, OK. c'est sûr. La roue dentelée dans la chenille va faire en sorte que le moteur va être un petit peu déguiré, on va perdre de la puissance à origine. Mais ça devient vraiment un tank, là. C'est très OK. fort aborigène. Une vitesse de pointe qui va être coupée de moitié, par exemple. Puis je sais que c'est un 2 places ici, là. Ouais. C'est légal, dans le fond. On peut avoir 100% deux personnes. légal, ouais. 100 légal, OK. Ici, on va avoir un véhicule que le châssis a été rallongé de 8 pouces vraiment pour l'espace de la cale de pied du Ah ouais. passager. Déjà là, les masses vont être centralisées, donc on a vraiment quelque chose de confortable et sécuritaire pour les sentiers. Là. Tu sais, on parlait beaucoup que c'est un véhicule de travail avec les chenilles, mais si on met les roues, est-ce que tu pourrais dire que c'est un véhicule pour aller faire du sentier? Oui, je te dirais, c'est le Cadillac par excellence pour aller faire du sentier, justement. Les poignées chauffantes? Les poignées chauffantes qu'on installe en option dessus, le pare-brise et le coffre en arrière, mais même à la base, c'est un véhicule qui offre toutes les caractéristiques de base pour aller faire justement du sentier à deux ou toute seule. C'est très confortable, c'est hyper performant aussi. Puis avec les équipements de série, dont la suspension, on va aller chercher une conduite et un rendement qui ne se compare pas à d'autres choses. Sam, t'es-tu partant de me laisser conduire puis tu fais mon copilote? Ah, écoute, on va faire ça comme ça, je vais te faire confiance. Première expérience avec des chenilles, là, je vais essayer de garder sur 4 chenilles. Oh, ça devrait pas être trop compliqué. Ah, on a des belles conditions.
Les pistes sont fermées, mais je pense que c'est parfait pour ce genre de véhicule-là. On a un petit passe-droit, puis anyway, les sentiers, c'est pas ça qu'on vise pour ce véhicule-là aujourd'hui. Bon, ben t'es prête? All right, on y va. Hey, c'est vraiment trippant. Comment t'as trouvé ça? Ben, je te jure, là, au début, j'étais un peu craintive, là. Je m'attendais pas à ce que ça passe partout comme ça, là. Mais là, tu me disais, ah ouais, vas-y. Puis, j'ai pas eu confiance. Honnêtement, c'est vraiment très surprenant comme véhicule. C'est pour ça, justement, chez Groupe Motoplex, on a une grosse demande pour des machines ouais. comme ça, là. Je peux voir, des fois, t'as de la misère à te rendre à un endroit, c'est pas déneigé. Oublie ça, ça passe partout. N'importe où, la polyvalence que ça apporte au véhicule, là, c'est incroyable. J'ai l'impression de conduire un gros tank, là. C'est sûr, c'est un peu plus dur, je te dirais, tourner, là. Mais je pense que c'est vraiment les chenilles qui font ça. Ça là. prend des bras, mais ça Ouais. crée une bonne résistance. Mais écoute, ça reste que c'est très efficace. Ah oui, c'est très, très efficace. J'ai hâte de l'essayer l'été. Je pense que ça va être différent. Honnêtement, c'est sûr, ça va être très, très, très différent. Peut-être moins dur au niveau Ouais. des bras, mais encore là, on peut s'aventurer pas mal plus loin. Ah ouais? Oh, ouais. Puis dans la grosse poudreuse, dans le fond, ça fonctionne aussi bien. Aussi bien. C'est sûr, dans la grosse poudreuse, c'est vraiment une souffleuse. Là. Tu Ah vois plus ouais. le véhicule, mais écoute, je pense que c'est ça le trip aussi, là, c'est d'aller jouer où est-ce que les autres peuvent pas. Sam, toujours bienvenue. Je suis toujours prête à essayer des nouvelles machines. Écoute, ça va être un plaisir. C'était une très belle journée. Prochaine fois, je vais peut-être te laisser conduire. Ah Ça ouais? dépend comment je vais filer, là. On verra ça. Bon, ben, je vais aller continuer à rider, je pense. Ouais, je te laisse. Parfait. Wow, François, les images que tu m'as apportées sont vraiment belles. Oui, bien, ce coin-là, c'est Saint-Paul-l'Île-aux-Noix, Cynthia. C'est vraiment un endroit magnifique dans le Haut-Richelieu. Puis je te cacherai pas que moi, je viens de ce secteur-là, de la Montérégie, donc Hey, ça peut-être un donne- petit penchant. Ça donne vraiment le goût d'aller en vacances, d'avoir un bateau, puis... Disons que l'escapade est assez belle dans ce coin-là. On se une zone? Oui. Parfait. Aujourd'hui, dans la zone bateau, j'ai la chance d'avoir François Trépanier de Tourisme Montérégie. Puis on parlait un peu de ta région où tu as grandi. Oui, c'est le secteur Haut-Richelieu, la Montérégie, Cynthia, qui est un secteur vraiment magnifique. Là, je te le cacherai pas. J'ai peut-être un petit parti pris parce que je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour se situer un petit peu, le secteur Haut-Richelieu vraiment part de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est la 11e plus grande ville au Québec, donc grande ville internationale de Montgolfière que tu dois connaître, qui va jusqu'à Venise en Québec. Venise en Québec, un petit trésor caché de la Montérégie, des paysages. On entend souvent parler. Oui, un paysage incroyable avec les montagnes américaines que tu vois vraiment au loin. Tout ça en passant par Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Ah oui, justement, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, c'est la capitale nautique du Québec. Ouais. Là, les gens ne savent pas ça à la maison. Là, Oui, capitale nautique du Québec, c'est là où on retrouve le plus de marinas. Durant l'été, tu as vraiment l'impression d'être dans une grande ville. Il y a plein de monde, il y a plein de plaisanciers. C'est quand même petit, là, c'est étroit quand même. là. Oui, écoute, c'est un village. C'est un village, mais tu sais, t'as beaucoup de petits canaux vraiment qui ont été creusés à la main, à main d'homme. C'est très impressionnant. Puis, beaucoup de petites activités à faire, il y a des petits restaurants, un petit fish and chip, des petits bonbons. Tu sais, vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour la famille. Mais je pense que tu m'as apporté plusieurs images. On va aller voir ça. Parfait. On regarde ça.
La rivière Richelieu, c'est une rivière très particulière pour deux raisons. La première, c'est que c'est une rivière qui coule vers le nord. Elle part du lac Champlain, puis elle finit à Sorel, dans le Saint-Laurent. Puis cette rivière-là, il y en a seulement trois au Québec qui coulent vers le nord. Il y a la rivière Châteauguay et la rivière Chaudière. Mais celle-ci, elle est particulière aussi pour une autre raison, c'est qu'on relie deux pays. Elle est reliée aux États-Unis. Elle part du lac Champlain. Donc, il y a beaucoup de gens qui partent de cette rivière-là pour s'en aller passer en vacances l'été au lac Champlain avec leur bateau. C'est très particulier. Dans ce secteur qu'on a actuellement, on est à Saint-Paul-des-Naunois. C'est une ville très particulière parce que comme on est tout près du lac Champlain, il y a beaucoup de bateaux ici. On calcule qu'avec les résidents et les trois plus grosses marinas du Québec ici présentes, on a à peu près l'été 2000 bateaux ici. Donc, les 2000 bateaux font que la ville de Saint-Paul-des-Naunois, on la considère la capitale nautique du Québec. Fait que si on vient en auto ici, tout ce qu'on voit, c'est un environnement nautique. Des ventes de bateaux, des réparations de bateaux, c'est vraiment particulier. Quand on circule sur l'eau, on peut arrêter à Sainte-Anne-de-Saprevoix. Il y a deux choses à voir. Le musée de Honoré-Mercier, l'ancien premier ministre du Québec, et aussi le TPO. C'est un centre de villégiature. C'est des tentes sur des quais flottants. Donc, on peut se faire bercer toute la nuit en dormant. C'est vraiment charmant. Si on va plus loin, on arrive à Saint-Jean-sur-Richelieu. À Saint-Jean, c'est une ville particulière aussi, parce que c'est la première ville au Canada qui a eu la première voie ferrée. Donc, les bateaux partaient de New York, débarquaient à Saint-Jean, mettaient du matériel sur le train allait jusqu'à la Prairie et Montréal. Ensuite, on a bâti le canal de Chambly avec les 9 écluses, parce qu'il y a 82 pieds de dénivellation. Donc, ce canal-là a favorisé, avec les barges, la montée de matériel jusqu'à Saint-Jean, l'embarquer sur le train et, par la suite, l'amener à Montréal. C'est pour cette raison-là que l'ensemble de la ville de Saint-Jean, pour tous ces projets, ont été déjà considérés la quatrième ville la plus importante au Canada. Lorsqu'on arrive à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a une surprise totale. Tout près de l'eau, on a le Collège Royal, qui est une université militaire, qui était autrefois le Fort Saint-Jean, un des 7 forts qui existaient sur la rivière. Et on peut visiter les vestiges de ce fort-là à cet endroit. Donc, c'est vraiment intéressant. Et on a des très belles marinas. On a la marina nautique avec des très bons restaurants. C'est un endroit que tu arrives pour passer une journée puis tu veux passer la semaine. Il y a énormément de choses à découvrir à Saint-Jean. Il y a des pistes cyclables qui longent la rivière. La rivière, l'automne, c'est exceptionnel parce qu'on a des oies blanches. Fin octobre, début novembre, il y a des milliers et des milliers d'oies blanches qui viennent ici. C'est un paradis pour les photos. Il y en a tellement que si on pouvait marcher dessus, on pourrait traverser la rivière à pied. Ça vaut la peine, si on vient à Saint-Jean, d'arrêter dans un centre touristique pour s'informer. Il y a vraiment des gens spécialisés qui vont vous guider dans un paquet de secteurs. Il y a même un bateau de croisière à Saint-Jean qui s'appelle le Pierre-Raymond d'Iberville. Ce bateau-là fait 10 forfaits différents. Il fait des branches, des soupers, etc., qui vont faire visiter la région avec un guide à bord. Donc, c'est vraiment intéressant. Fait que, avis aux gens qui veulent venir faire un tour dans le coin, c'est ici que ça se passe. Puis il fait toujours beau, comme on le voit. Wow, on a vraiment plein de beaux trésors au Québec. Oui, puis je te dirais que la Montérégie est vraiment un grand trésor. Tu sais, moi, je pense que si j'avais à me faire un itinéraire en bateau, là, tu pars du coin de Venise en Québec, que je t'ai parlé un peu tantôt, avec les montagnes américaines. Selon le National Geographic, qui est un magazine hyper reconnu, c'est dans les plus beaux couchers de soleil au monde. Donc, imagine, Cynthia, tu pars en bateau de Venise en Québec avec le coucher du soleil. Tu t'en viens, tu passes à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Sainte-Anne-de-Saprevoix, jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, tu vas avoir le canal de Chambly qui est là, mais on sait souvent, en bateau, on aime ça peut-être apporter nos vélos, aller faire du vélo. Il y a une piste cyclable du canal de Chambly, juste à Saint-Jean. Tu stationnes le bateau, tu vas faire du vélo. C'est vraiment un coin magnifique. Est-ce qu'il y a plusieurs places aussi pour les restaurants proches de l'eau? Oui, surtout dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu, là, vraiment des belles terrasses sur le bord de l'eau. Donc, on peut mettre notre bateau à la marina, on va manger une bonne bouchée, puis par la suite, on retourne dans notre bateau.
Hey, ton itinéraire est vraiment l'air fun, mais je me demandais aussi pour les hébergements, si on veut faire comme une plus longue durée d'un voyage. Oui, les gens peuvent facilement prolonger leur séjour, Cynthia. Il y a vraiment beaucoup d'hébergements, surtout dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu as des hôtels de chaîne, tu as des hôtels plus romantiques, si on veut, dans le coin de Venise, en Québec. Tu as des endroits un petit peu plus inusités aussi que tu vas avoir sur la route. Il y a des marinas où les gens peuvent accoster le bateau et dormir à la marina. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, là. Moi, je viens des Laurentides, là, puis ça me donne vraiment le goût d'aller faire un petit voyage cet été. Bien, on va t'accueillir. Ah, mais merci, je pense que je suis prête. C'est tout pour aujourd'hui à Zone VL, mais on est de retour la semaine prochaine avec encore plus de découvertes. C'est un rendez-vous. Bye!